Retour triomphal des étalons à Ouagadougou après sa brillante participation à la CAN 2017. C'est une mobilisation des grands jours pour accueillir le 11 burkinabé qui rentre avec la médaille de bronze. Nous allons rejoindre tout de suite Modeste Ouedraogo à la place de la Révolution pour des précisions sur le programme de cet accueil. Assassinat d'un conseiller municipal dans le nord du Burkina Faso, des individus armés ont pris pour cible une famille à Yorsala, tuant 2 personnes dont un enfant de 5 ans. Et puis les réseaux sociaux font la pluie et le beau temps au Burkina. Des informations de tout genre y circulent, mais y a-t-il une réglementation qui encadre Facebook, Twitter ou autre Instagram? La réponse dans ce journal. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Tout de suite, la participation des étalons à la CAN 2017 a été l'une des plus brillantes. Le 11 burkinabé revient avec une médaille de bronze et l'accueil qui est réservé au poulain de Paulo Duarte est des plus triomphales. Les étalons sont arrivés depuis un moment déjà et nous rejoignons Jean-Modeste Ouedraogo en direct de la place de la Révolution pour ce moment exceptionnel. Bonjour Modeste. De la Révolution pour ce moment exceptionnel. Bonjour Modeste. Bonjour Marguerite Douanio. Alors bonjour Modeste, apparemment c'est chaud, très chaud même à la place de la Révolution. Est-ce que vous pouvez nous dire le programme de cet accueil-là? On vient de voir les étalons qui sont arrivés. Quel est le programme exact? Simplement que ici à la place de la Révolution, c'est une mobilisation exceptionnelle pour accueillir ces garçons qui ont fait vibrer tous les cœurs pendant le parcours des talons à la CAN en 2017. Et le programme, c'est d'abord rendre hommage aux étalons ici à la place de la Révolution. Et pour cela, il y a une foule immense qui est venue pour accueillir les étalons. Et puis, aux environs de 16 heures, les étalons vont donc se rendre du côté de Kosiam pour une cérémonie de décoration. Et puis là, on va leur dire merci. Et puis à très bientôt. Et puis là, qu'est-ce qui est prévu à la place de la Révolution? Qu'est-ce qui est prévu à la place de la Révolution? La Révolution, c'est tout simplement un concert géant qui est prévu pour rendre vraiment hommage aux étalons. Les garçons sont là actuellement. En tout cas, c'est une foule en liesse qui est là pour accueillir les garçons. Ils sont en train de descendre du toit de ce car réservé aux étalons. Et les populations sont vraiment fières de leur 11 national. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire exactement en ce moment précis, Modeste, à ces étalons? Précis, à ces étalons. À quelques petits soucis de communication, on a bien compris que c'est une animation spéciale donc qui est réservée à la place de la Révolution donc pour les étalons qui viennent d'entrer à Ouagadougou avec la médaille de bronze, et à 16 h rendez-vous à Kosiam pour présenter justement le trophée au chef de l'État. Nous allons poursuivre ce journal donc avec ce drame qui est survenu ce matin même, hier matin à Yorsala, c'est dans la commune rurale de Titao dans le nord, où un conseiller municipal et son fils de 5 ans ont été assassinés par 2 individus non encore identifiés. Les autorités régionales ont constaté les faits. Irénée Kaboré, Alidou, Alain Sawadougou. Conseiller municipal de la commune de Nassumbu, Abdoulaye Diko et son fils ont été assassinés dans le village de Yorsala, situé à 45 km de Titao. Son deuxième fils blessé se trouve actuellement en soins au CHU de Wayuguya. Ce meurtre a eu lieu très tôt ce samedi matin par des individus non encore identifiés. Selon les sources dans l'anonymat, Abdoulaye Diko est venu se réfugier à Yorsala suite aux menaces de mort proférées à son endroit. Et nous nous sommes déplacés sur les lieux avec les forces de défense et de sécurité et ils ont fait le constat. Effectivement, nous notons le décès d'un individu et de son enfant. Le troisième enfant a été transféré au CMA de Titao et actuellement transféré au niveau du CHU de Waïguya.
À l'heure actuelle, les criminels sont recherchés par les forces de défense et de sécurité. La population est donc appelée à dénoncer tout comportement suspect. À l'endroit de la population, je voudrais dire que c'est ensemble que nous allons arriver à bout de ce fléau. Nous devons communiquer, toujours communiquer, apporter l'information, la bonne information et bien sûr de manière anonyme. Nous leur assurons que c'est de manière anonyme que cela doit être fait. Une enquête est donc ouverte et les coupables sont recherchés activement afin de les mettre hors d'état de nuire. Rappelons que ce meurtre fait suite aux menaces proférées par un groupe de djihadistes à l'endroit des enseignants servant dans cette partie du Burkina. Voilà, et puis ce communiqué pour poursuivre, communiqué émanant donc de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président du Faso à Bamako pour un sommet extraordinaire du G5 Sahel. Le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part le 6 février 2017 à Bamako, au Mali, à un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel consacré à la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Le président du Faso et ses pairs vont aborder au cours de leurs travaux des questions relatives à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière dans une perspective de mutualisation des efforts et des renseignements dans la lutte contre ces fléaux dans l'espace commun à ces pays. Le G5 comprend le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Et dans la lutte contre le terrorisme, la voix de l'association Toboul Ilm se fait entendre à travers une conférence publique islamique qu'elle a animée ce matin à Ouagadougou sur l'islam contre le terrorisme. L'association appelle à faire la différence entre terrorisme et djihadisme. Des précisions avec Gérard Sommet et Aruna Mari. Le terrorisme est une menace pour le Burkina et d'autres pays à travers le monde. Pour apporter sa pierre à la lutte contre ce mal, l'association Toboul Ilm pour la sauvegarde des valeurs islamiques a initié cette conférence publique islamique. Il s'agit également de montrer la différence entre le terrorisme et le djihadisme. Le mot islamiste, ça veut dire quelqu'un qui pratique sa religion, l'islam. Alors que terroriste, on ne connaît que de tuer les uns seulement. Faire le djihad, ce n'est pas tuer des uns. Il y a plusieurs façons de faire le djihad. Mais tuer les uns pour dire que toi tu es djihadiste, non, ça ne se fait pas dans l'islam. Stratégie de lutte contre le terrorisme, islam contre le terrorisme sont entre autres des thèmes qui seront développés. C'est un moyen d'attirer l'attention des fidèles musulmans sur la menace terroriste. On lutte contre le terrorisme d'abord par la propagation de la science. Le changement d'abord, c'est le changement en soi-même. Et quand on arrive en tout cas à dompter ce soi, alors on bâtit ensuite une famille noble. Et c'est cette famille-là qui va contaminer les autres familles. Et avec cette méthode, on pacifie facilement la société sans passer par la violence. La conférence publique islamique est organisée par l'association Toboul Ilm pour la sauvegarde des valeurs islamiques, en partenariat avec d'autres structures islamiques du Burkina. Pour les conférenciers, l'islam est opposé au terrorisme. Zoom à présent sur les réseaux sociaux qui font désormais partie du quotidien des Burkinabés. Facebook, Twitter, Instagram sont devenus des véritables outils d'information et de communication pour les utilisateurs, mais avec la multitude d'informations qui circulent, comment distinguer les vraies des fausses? Y a-t-il une réglementation en vigueur ou les réseaux sociaux sont-ils des no man's land où tout se dit sans preuve? La réponse dans ce dossier que nous proposent Yacouba Gamene, Amadou Ilboudo et Omar Zombri. Au départ, site de retrouvailles entre copains, les réseaux sociaux, WhatsApp, LinkedIn, Twitter et Facebook en tête sont devenus peu à peu des canaux d'information avec plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde. Fausses informations, vraies informations, ces réseaux sociaux colportent tout. De véritables fourre-tout pour des internautes classiques, mais aussi pour un genre nouveau. Des citoyens journalistes dont certains ne connaissent aucune limite dans leurs publications, et c'est là au nom d'une certaine liberté de presse et du droit à l'information. Pour le lambda qui viendrait à utiliser cet espace numérique, les infractions
qui lui sont opposables, comme on dit traditionnellement les infractions de droit commun, telles que diffamer quelqu'un, critiquer quelqu'un, dénigrer quelqu'un, injurer quelqu'un en ligne, naturellement, le code pénal a des dispositions permettant à chaque citoyen de pouvoir disposer de sa vie privée. Et nul n'a le droit, justement, de violer cette vie privée-là par des procédures, quelle que soit la procédure. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que ça se soustrait des infractions qui ont été énumérées dans le code pénal. Pour les citoyens outragés, le recours à la justice s'avère plus que nécessaire afin de se faire rétablir dans leurs droits. Résultat, beaucoup d'internautes et pseudo-journalistes sont dans le collimateur de la justice. Je n'ai pas les statistiques, mais je peux dire que c'est quand même fréquent actuellement. Quand vous voyez dans les réseaux sociaux, voilà, la façon de s'exprimer, il y a des gens qui s'expriment d'une manière donc outrageante à l'égard d'autres personnes qui ne peuvent pas rester les bras croisés. Il y a également des gens qui imputent des faits qui portent atteinte à l'honneur d'autres personnes et qui viennent porter plainte. Cela est devenu courant. Et en cas de démêlé avec la justice, les sanctions infligées aux mises en cause dans le monde réel prévalent aussi bien dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Les peines peuvent aller de 500 000 francs à 3 millions de francs d'amende. Sans compter la réparation civile. Si c'est une société qui a été diffamée et qui n'a plus fait des ventes, les ventes ont baissé à hauteur de 100 millions, vous allez payer. Si c'est une personne physique également, si l'impact économique de votre diffamation lui crée un manque à gagner de 100 millions ou de 10 millions, et le tribunal va vous condamner à payer cette somme. Il y a le préjudice moral aussi qui sera réparé. Les coupables sont condamnés certes. Cependant, ce n'est pas toujours évident de parvenir au retrait pur et simple de la preuve de l'acte indélicat une fois sur les réseaux sociaux. Par rapport à ces géants-là, nous essayons d'établir des lignes de coopération nous permettant, lorsque un citoyen venait à être violé dans ses droits, de les contacter et d'aider à remettre ce citoyen dans ses droits en supprimant certains comptes qui ont été créés par usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on prend la photo de quelqu'un et on crée un compte sans que ce soit la personne qui ait créé ce compte. Donc nous pouvons intervenir auprès de ces structures-là, leur demandant la suppression de ces comptes qui ont été illégalement créés par une usurpation d'identité. Mais il est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas à chaque fois qu'on a le feedback, qu'on a des réponses positives. Le commissaire de la CIL appelle les utilisateurs à faire attention à ce qu'ils publient afin de ne pas avoir maille à partir avec la justice. Quant au substitut, il met en garde les internautes car la loi s'applique à tous, que ce soit pour des faits dans le monde réel ou dans le monde virtuel. La 14e promotion de l'École nationale des sapeurs-pompiers est riche de 97 soldats du feu. Après 6 mois passés à la quête du savoir-faire militaire et des techniques de sauvetage, ils sont prêts pour la protection civile après l'ultime examen de fin d'année. Voici la promotion colonel Tiendrebego Sibnoga Marcelin que nous présentent Rissa Traoré et Moumouni Barou. La gymnastique, le secourisme, la prévention des incendies, les techniques de sauvetage aquatique, ces exercices sont des cas de simulation pour ces 97 soldats de feu, dont 10 filles. Avec pour nom de baptême, colonel Tiendrebego Sibnoga Marcelin, cette 14e promotion se dit prête à faire face à toutes les interventions pour la protection des personnes, biens ainsi que de l'environnement, après avoir passé 6 mois dans les différents centres d'instruction. Parce qu'on est rentré 97 et on est sorti 97. Cela est vraiment un bon résultat et nous espérons continuer ainsi dans la vie courante. Franchement dit, ça a été bon. On est prêt à donner notre vie pour sauver la vie de nos citoyens. Dotés de leurs diplômes et épaulettes, ces stagiaires iront bientôt grossir les rangs de différentes compagnies. On vient de créer récemment la compagnie de Kaya. Il y a également en perspective la compagnie de Coupela.
Donc ils iront renforcer les effectifs, en tout cas dans ces régions-là. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. La formation théorique est terminée ici, mais sur le champ, dans la pratique, ils auront à faire face à des situations qu'on ne leur a pas enseignées en classe. Et il faudra qu'en ce moment, chacun puisse mettre son génie créateur, libérer son génie créateur, comme on le dit, pour venir à bout de la situation qui se présente à lui. Et comme à l'accoutumée, les stagiaires ont transmis à la promotion antérieure, les fanions, une marque symbolique de l'unité. La cerise sur le gâteau fut le traditionnel défilé des différents corps militaires et paramilitaires sous le regard bienveillant du public. Voilà, c'est ici que s'arrêtent les actualités de la mi-journée de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Mais l'animation se poursuit sur la télévision du Burkina et tout de suite nous nous retrouvons Jean-Modeste Ouedraogo et toutes les équipes de la télévision à la place de la Révolution pour cet accueil triomphal aux étalons rentrée de la CAN 2017 avec la médaille de bronze.